Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, sœur. Toujours, c'est avec le même plaisir, la même chaleur de cœur que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement du Seigneur à travers l'évangile des archanges. Et encore ce matin, notre enseignement va continuer toujours avec l'archange Gabriel dans son psaume. Libérez-vous des projets non aboutis. C'est le psaume 71, tiré du livre 10 de l'archange Gabriel. Finissez tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui vit autour de vous et vous sollicite sans cesse. Ainsi, vous verrez votre vie s'alléger. C'est un verset tiré du psaume 71 du livre 10 de l'archange Gabriel. C'est le verset 5. Et cette pensée du jour tient compte déjà de ce que nous allons vivre dans l'homélie de ce matin. Avec le pasteur qui va nous apporter cette homélie, notre pasteur Charles. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'être conscient du choix que vous avez fait. Et vous êtes là ce matin pour honorer le monde divin. Vous êtes là ce matin pour honorer Dieu. Et quand vous êtes dans une maison de Dieu, rassurez-vous. Quand vous êtes dans une maison de Dieu, rassurez-vous. Soyez sûr de ce que je vous dis. Je vous parle en connaissance de cause. Quand vous êtes dans une maison de Dieu, que cette maison soit petite ou grande, je vous garantis que vous êtes dans l'aura des 144 anges, vous êtes dans l'aura des 4 archanges, vous êtes dans l'aura du Dieu le Père, vous êtes dans l'aura du Dieu le Père, du Dieu la Mère, et vous êtes dans la tradition de la ronde des archanges. Et que tous les anciens qui ont marché sur le chemin de lumière sont là avec nous. Et quand nous attisons la flamme du Père Gabriel, c'est tout le monde divin qui est présent dans cet espace. Soyez conscients de cela. Quand vous activez la flamme de l'archange dans cette église, c'est tout le monde divin qui est présent. C'est vrai, vous appelez un archange, vous appelez l'archange Gabriel, mais considérez l'archange Gabriel comme une porte d'entrée. Vous ouvrez la porte pour que vous puissiez rentrer pour rencontrer les êtres qui sont à l'intérieur. Et quand l'archange ouvre cette porte et que vous rentrez dans cet espace, c'est-à-dire la maison de Dieu, vous êtes avec les anges, les archanges, les dieux, Dieu le Père, Dieu la Mère, la tradition de l'univers. Et soyez conscients de cela. Et je vous le dis, c'est pour vous permettre de bien comprendre le choix que vous avez fait d'être là ce matin. Le choix que vous avez fait d'être là, d'être dans cette église, c'est parce que vous voulez être dans l'aura du monde divin. Et comme de fait, vous y êtes. Donc je dis à chacun de vous, bienvenue et bon culte. Mettez-vous debout pour accueillir les célébrants avec le chant de la paix. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom.
de la belle position. Donc, notre pasteur Charline Pémère va activer la flamme du cœur d'Adrien. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, Toi, flamme de Gabriel. Père Gabriel, Tu es la viens dans cette flamme, assemblée. je suis Viens, mon Père Gabriel, permets-nous de pouvoir poser cet enseignement. flamme de l'Éternel. Oh mon Père Gabriel, es la je flamme, t'appelle. je suis Viens, Père Gabriel, poser cette nation, la nation Israël. D'être bien. Permets-nous également de comprendre cet enseignement, de pouvoir diffuser l'enseignement de Dieu sur la terre. Flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Faisons le Notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié,
Libérez-vous des projets non aboutis. Dans le psaume 71, tiré du livre 10 de l'archange Gabriel. Nous allons, bien avant la lecture du psaume avec notre sœur Kétli, nous allons accueillir la chorale dans le chant de circonstance. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. La plupart des humains cherchent à améliorer leur vie. Ils veulent être heureux, goûter au bonheur. Ils aspirent à trouver un endroit, des conditions, des moyens pour s'épanouir et finalement être tout simplement bien pendant leur passage sur Terre. Souvent, ils se révoltent, sont mécontents de ne pas rencontrer les conditions, les opportunités, de ne pas avoir la force, l'intelligence de saisir ce qui se présente à eux et de mettre en œuvre les moyens d'une vie heureuse, sereine, sage, lumineuse. Ne cherchez pas ce qui est trop difficile pour vous. Ne vous compliquez pas vous-même la vie. Ne vous surchargez pas de fardeau inutile. Je peux vous donner un conseil que vous devez entendre comme une parole de sagesse. Ne portez pas beaucoup de projets non aboutis. Autrement, votre vie sera lourde. Car lorsqu'un travail est commencé, il reste autour de vous et se rappelle à vous jusqu'à ce que vous le finissiez. Aujourd'hui, votre vie est lourde et vous devez vous libérer du passé, de vos ancêtres, d'activités commencées dans d'autres vies ou dans cette vie. Vous devez trouver le moyen d'alléger votre vie, non pas par des pratiques spirituelles complexes, ce qui ne ferait que rajouter un poids et une difficulté, mais à travers une remise en question salutaire. Faites cela comme si, au printemps, vous vouliez retourner la terre pour y mettre de nouvelles graines. Pour cela, vous devez enlever les mauvaises racines. Finissez tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui vit autour de vous et vous sollicite sans cesse. Ainsi, vous verrez votre vie s'alléger. Ne portez pas sur votre dos un poids trop lourd qui vous rappelle à lui, vous affaiblit, vous empêche d'être léger comme l'oiseau. Le monde divin est généreux. Il a mis en l'homme la capacité de toucher la terre avec ses pieds, mais aussi celle de s'envoler vers son Père, de vivre dans la lumière, le bonheur, la légèreté. Libérez-vous de ce qui n'est pas abouti. Libérez-vous aussi de ce qui, dans votre vie, vous relie à une hérédité lourde, à des activités que vos parents n'ont pas terminées. Tournez-vous radicalement vers le monde divin. Donnez toute votre vie. Ainsi, le monde divin, qui est généreux et bon,
vous donnera la force et les solutions pour vous libérer de ce droit qui vous limite à la marche alors que vous avez la capacité de voler, léger comme votre vie. Ainsi, vous trouverez la vie que vous souhaitez avoir. Le bonheur se trouve uniquement dans la liberté et la légèreté. Amen. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Libérez-vous des projets non aboutis. Le psaume 71 tiré du livre 10 de l'archange Gabriel, une petite méditation sur la lecture du psaume. Tout de suite, après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Chabrine Ferrer dans l'Église du jour. Jean, la vie a bien saint. Oui, c'est vrai, la vie a saint. Qui t'a pris saint, sinon pas compliqué. Oui, c'est vrai, la vie a saint. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia.
Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant toute obscurité. Je le célèbre avec joie et il marche devant moi. Je le célèbre avec joie et il marche devant moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, et surtout quand je porte l'homélie. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons faire une homélie que je pense que chaque personne ici a besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous libérer de nos projets non aboutis. Et qu'est-ce que ça amène aussi, les projets non aboutis. Tout d'abord, avant de commencer l'homélie, j'aimerais poser à l'Assemblée une question. D'après vous, qu'appelle un projet? Que l'archange vous dit au psaume 71, libérez-vous des projets non aboutis. Comment comprenez-vous ce mot-là, le mot projet? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, projet? Une vision, un rêve, Tout ce que vous voulez réaliser. Tout ce que vous voulez réaliser. Ce que vous voulez réaliser, Perspective. perspective. On vous dit un projet non abouti. Quelque chose que tu as commencé. Le projet. Qu'est-ce que vous entendez par projet? Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Un projet, c'est l'exécuter dans le souci. Un objectif non encore abouti. Effectivement, un projet, c'est une idée, une pensée que vous voulez réaliser. Mais certains d'entre vous peuvent penser que quand l'archange parle de projet non abouti, ça signifie un projet qu'on a déjà commencé. C'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ma mère qui est éducatrice, qui avait un projet de faire une école. Et puis, elle a commencé l'école, elle ne l'a pas fini. Donc, c'est ça un projet non abouti. Parce qu'elle n'a pas amené l'école à la perfection. Moi, je vous dis que non, c'est pas ça. Le fait d'avoir une pensée déjà, voilà pourquoi c'est important de surveiller vos pensées. La pensée seulement, c'est un projet. Ce que vous pensez vouloir faire. La preuve en est bien grande. Si vous avez une pensée maintenant, vous ne le faites pas. Vous passez autour, par exemple, une pensée que, regardons ce espace là, vous avez faire un bel business là. Vous avez mettre un coiffeur là. Vous avez vendre de l'eau là. Là, vous avez marché, oui. Et puis, vous ne le faites pas. Et puis, quelques années plus tard, ou des fois même quelques mois plus tard, vous passez et vous trouvez votre projet réalisé. Et vous avez seulement la pensée. Vous ne l'avez pas discuté avec quelqu'un, c'est juste votre pensée. Une pensée est un projet. Automatiquement, vous avez mis une pensée dans votre tête, et parce que, au fait, des fois, vous pensez que les pensées viennent de vous. Aujourd'hui, je vous le dis, vous vous trompez. Les pensées ne viennent pas de vous. Vous êtes juste un canal qui reçoit quelque chose. Dès que vous avez une pensée, il y a un être en vous qui aimerait que vous-même vous portez cette pensée. On vous demande de vous libérer de vos projets non aboutis. C'est un somme extraordinaire, surtout pour nous les Haïtiens, qui de tempérament, de culture, nous ne voulons rien emmener à la perfection, même dans notre travail. Nous voulons tout faire à demi, sous prétexte
Nous mal payé, nous ne pas bon, l'État pas bon, travail ça pas bon. Vous imaginez mon Dieu méchant, il a fait un pile cob, et puis il pas ramasser tout cob là pour yo. Il pas gentil, il pas parler à monde. Donc pour tout cela, vous voulez commencer quelque chose et ne pas finir. Vous voulez faire un projet. Certains d'entre vous pensent que faire un projet, avoir un projet veut dire commencer à faire quelque chose. Mais non, ce n'est pas ainsi. La pensée est un projet. La pensée est un projet. N'oubliez pas que votre pensée est un projet. Imaginez pourquoi, l'archange vous dit, libérez-vous de vos projets non aboutis. Je vais donner un exemple assez simple qui concerne chacun de vous. Et je vais vous demander de vous concentrer un peu parce que vous n'imaginez pas, ce n'est pas facile de pouvoir amener cette homélie. Concentrez-vous. Imaginez que vous avez un enfant. L'enfant est un projet. Vous enfantez, c'est un projet que vous avez. Là, vous avez devant vous un tableau. Et ce tableau, vous allez vivre avec ce tableau durant toute votre vie. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et voilà que le tableau, normalement, qui était un bon tableau, commence à perdre sa beauté. Vous avez un enfant, vous ne l'éduquez pas bien. Et puis vous regardez l'image devant vous. C'est comme un miroir. Vous vous regardez à travers votre enfant. Et vous commencez à vous poser des questions. Qu'ai-je pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Où j'ai péché? Où j'ai mal agi? Parce que vous regardez votre projet, mais c'est un projet non fini. Vous regardez le projet et vous essayez de tenir ce projet, mais vous n'êtes pas fier de votre projet, qui est votre progéniture. Et vous êtes là, vous vous demandez quoi faire pour pouvoir amener ce tableau avec toutes les couleurs que vous aimeriez. Mais des fois, il est déjà trop tard pour vous. Parce que vous ne vous n'êtes pas concentré du tout sur le projet. Vous avez mis le projet, mais vous avez laissé tomber le tableau. Et le tableau se fait par lui-même. C'est un exemple de certains enfants qui sont là en Haïti et qui n'ont pas pu trouver des gens qui puissent les aider. Il faut faire attention. Les projets non aboutis vont vous alourdir. Vous avez des pensées, mais vous ne réalisez pas. Vous avez également d'autres projets non aboutis. Vous commencez l'université, mais comme le but de l'université est une seule chose pour nous, il faut joindre au travail. C'était ça le but de l'université. Comme joindre au travail, l'université a coupé. Parce que but université arrivé. Vous commencez, vous ne finissez pas. Ce que vous devez comprendre dans ce psaume, dans ces versets, c'est que quand vous avez l'habitude de vous créer un corps de projet non abouti, vous n'allez jamais rien aboutir dans toute votre vie. Vous allez commencer à laisser tomber, commencer à laisser tomber, commencer à laisser tomber. Jusqu'à ce que vous soyez conscient que vous avez des enfants qui crient. Maman vient chercher. Des fois, les gens pensent que c'est seulement dans l'avortement vous avez des enfants. Non. Quand vous avez des projets non aboutis, les enfants pleurent. Vos projets pleurent. Et vos projets vous regardent. À pas oublier, son faveur. À pas quitter. Qui sauve les faire avec? À chaque souffrance qu'a ce projet,
automatiquement, vous aussi, vous souffrez. Et des fois, vous tournez en haut, vous vous demandez, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé toujours de belles choses, j'étais sur la bonne voie, et puis me casser, me casser. Parce que le projet qui chita dans nous, tellement crié, me casser feu. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi que l'archange nous demande de ne pas commencer plusieurs projets pour pouvoir les amener à la perfection. Il y a des gens qui commencent, il y a des projets mariage, il y a des projets étudier, il y a des projets faire petit, il y a des projets faire caille, il y a des projets faire entreprise. Tout projet en même temps, c'est un coup de barré. Et puis, à courir, ça ne va pas même comme qui côté où aller. Gaz, mais pour qui ça tout gaz ça, ce n'est pas même comme qui ou quoi. Parce que m'en retard. Pourquoi? Parce que les hommes pensent qu'ils ont une seule vie. Cette vie qu'ils voient. Parce que c'est dans ça ouais, et la donne le ouais. C'est dans ça ouais. Ça et ça me connaît. Par contre, ça va venir demain. Vous avez plusieurs vies. Vous n'allez jamais pouvoir tout réaliser dans une vie. Jamais, jamais. Et des fois, voilà pourquoi des fois nous faisons beaucoup d'erreurs. Sachant que nous avons une seule vie. Donc, pour cela, dans cette vie, il faut m'assurer moins des corps. Dans la vie, ça, il faut me faire mon respecter. Dans la vie, ça, il faut me plein l'argent. Et puis, pauvre. Parce que, au fait, la richesse que vous pensez que vous possédez, vous ne possédez rien. Absolument rien. Ces billets sont faux. C'est vrai, hein? Vous faites l'échange avec les billets. Mais moi, Charline, Père, Mère, je vous garantis, ces billets qui sont entre vos mains sont des billets faux. Puisque ces billets n'ont pas été bien conçus. L'objectif qu'il y a eu derrière ces billets n'a pas été l'objectif de Dieu. Pourquoi vouloir devenir riche, avoir tout dans le monde et ne pas avoir Dieu? Qu'est-ce que vous avez si vous êtes riche sans Dieu? Donc, exactement ça nous montre. Comment qu'il faut rentrer dans nos projets et pouvoir les aboutir? Parce que, au fait, pour pouvoir aboutir un projet, il faut que dans ce projet, qu'il y ait Dieu là-dedans. Pourquoi je veux avoir un enfant? Qu'est-ce que ça va amener à Dieu? Il faut poser les bonnes questions quand vous avez un projet. Qu'est-ce que ça va changer pour l'humanité? Dans la communauté où je vis, qu'est-ce que ce projet-là va changer? Regardez, même dans le monde des hommes, tout ce qui peut changer le cours de l'humanité, que bon ou mauvais réussissent. Je me rappelle que je regardais une fois à la télé où Steve Jobs, quand il était vivant, est devenu faire la présentation de son iPod. Vous vous rappelez des iPods? Pas iPad, iPod. Et puis il est venu, on criait, oh Steve, 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 Steve. Il est monté sur scène, tout simple. Un jean délavé, une chemise délavée. Et je le regardais, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup d'admiration. Je le regardais bien. Il est dans le monde des hommes. Et c'est quelqu'un qu'il faut regarder et mieux comprendre entre le monde des hommes et le monde divin. Parce que j'ai pu voir ce qu'il n'avait pas. Il est venu, il a dit, aujourd'hui nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous présenter un produit. Un produit qui va permettre à ce que vous, les humains, votre vie sera allégée. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez aller n'importe où. Vos musiques seront avec vous. Juste dans votre poche. Il a amené quelque chose pour la communauté. Au lieu de marcher en gros bout de bagaille dans la mer, pendant que je remets musique, pour me faire musique, il mettait musique là dans un petit bagaille qui grossait ça. Tout petit, que je fouille dans la poche. Et puis musiquement avec tout côté de bas. Quand vous amenez quelque chose pour la communauté, vous allez pouvoir aboutir votre projet. Certains d'entre vous pensent que c'est bon d'être seul. À moi-même, son one-man show. Pas avec personne.
avec tête pâle. Eh bien, chers amis, frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas être seul. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu est dans la communauté. La seule chose que vous pouvez faire pour aboutir votre projet, ça doit être un projet pour que la communauté puisse bénéficier d'une façon ou d'une autre. Ça doit apporter un changement dans la vie communautaire. Si ça n'apporte aucun changement dans la vie communautaire, je suis désolé. Non seulement votre projet peut ne pas aboutir, et si ça aboutit pour la force du ténèbre, pour la force sombre, pas pour la force de Dieu. Il faut savoir quoi, poser la bonne question quand vous avez un projet. Est-ce que ce projet va être utile pour ma communauté? Est-ce que ça va porter un changement dans ma vie pour me permettre d'être plus proche de Dieu? Certains d'entre vous peut-être peuvent rire. Comment tu as fait chaque bagaille m'a fait, c'est pour mon Dieu. Bon, nous sous la terre là, pas pour mon Dieu. Mon Dieu, il y a toute bagaille déjà. Vous êtes les gardiens du trésor de Dieu. Tout son investissement est en vous. Il a investi 100% en vous. Les retours, il faut les donner. Les intérêts de ce grand investissement. Les 10%, il faut les redonner à Dieu. 10% en tout. Aujourd'hui, on peut se regarder et dire, ah, son grand ingénieur, battre l'estomac là, un coup. Mais qui a permis cela? C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau du monde divin. Donc, il faut aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu. Comment continuer à vivre avec tant de projets non aboutis? Pensez-vous que vous serez léger si vous avez des projets non aboutis? Pensez-vous que vous pouvez vous poser sur la mer? Non, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que vos enfants vous appellent. Et il faut amener tout à la beauté de Dieu. Dieu est beau. Dieu est beau. Dieu est lumière. Regardez la lumière diamant. Regardez, entrez dans cette lumière diamant. C'est cristallisé. On voit la propreté, on voit la beauté, la clarté. Tout est clair avec Dieu. Vos projets aussi doivent être clairs. Et vos projets doivent pouvoir, vous pouvez avoir des projets, mais si vos projets ne sont pas des projets de Dieu, je vous garantis, votre vie aussi ne sera pas claire. Soyez légers, mes frères et sœurs. Et pour être léger, il faut que vous n'ayez pas des enfants qui pleurent tout autour de vous. Commencez par faire votre bilan. Combien de projets que j'avais que j'ai laissé tomber en route? Pourquoi j'ai laissé tomber en route? Parce que c'était trop dur. Mais qu'est-ce qui est facile? Même dormir est difficile parce qu'on risque de mourir. On risque de ne pas se réveiller. Donc ce n'est pas une chose facile de dormir. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien n'est facile. Se marier est une chose facile? Non. Les relations n'ont jamais été faciles. Éduquer un enfant est facile? Non. Ces jeunes-là qui sont tellement terribles de nos jours, nous devons faire face. Donc ce ne sera pas facile. Garder un poste est facile? Non. Ce n'est pas facile. Il faut toujours se préparer, aller encore plus, donner encore plus pour avoir une raison de garder ce poste. Avoir beaucoup plus de discipline dans votre vie. Il faut se libérer des projets non aboutis. Ah oui, j'avais un projet, mais vraiment, ça m'a saoulé encore, parce que ça n'a pas marché encore. Tant qu'on n'a pas sous ça, son l'autre bagaille. Qu'on a là, on ne pas faire type de business ça encore. On ne pas faire type de projet ça encore, il faut me changer.
qu'on va le faire à sortir derrière? Qui sont prêts à le faire avec? Est-ce qu'on ne pas la avec? Vous avez déjà des fois oublié que vous êtes des animistes. Nous ne sommes pas capables, même genre tout le monde. Il faut que nous connaissions derrière tout, il y a un être. Il y a un être derrière tout. D'après vous, quand vous faites un thé parce que vous êtes malade, c'est parce que feuille ça, bon pour ça, qui fait le guérir? Ah non, à quelle idée? Pas du tout. On l'autre monde doit prendre les bouillies, il ne va jamais faire rien pour lui. Ou même prendre les bouillies, ils font l'autre bagaille pour vous. Vous avez une communication entre l'homme et vous-même. Et je vais encore plus loin, l'arbre est vivant. Même une voiture. Hier soir, je parlais de ça. Moi, j'avais une voiture que je communiquais avec ma voiture pour le faire. Il dit, oh, merci, peut-être, madame. Merci. Je dis, on va tel côté, il faut madame, côté, on va aller à. Parce que ce n'était pas une voiture neuve. Faut madame, je ne peux pas avec dans la rue, madame, tel côté, etc. Ma voiture m'emmenait partout. Partout. Pour entrer dans le caille avec l'autre monde prend, il sortir avec problème. Depuis c'est moi qui prends ma machine, jamais, mais mon pas de caoutchouc, papa. Pour son l'autre monde qui prend, il sortir, c'est le sale, il dit pas de caoutchouc, on va ranger. J'avais une communication avec le matériel qui me sert. Oh, c'est maintenant ça, honnête, ma voix-mère, ma voix-mère, ah, elle a lavé ma machine pour moi. Il y a une communication entre vous et une chose qui est à votre service. La voiture est à votre service. Mais ne pensez pas que la voiture, c'est juste une chose. Vous pouvez communiquer avec votre voiture. Voir pour ceux qui bougent, parlons des animaux, des végétaux, les minéraux. Je vous parle de choses. Je vous parle de choses. Donc, alors, utilisez votre parole pour les projets non aboutis. Parlez avec votre projet. Ne le laissez pas en chemin. Il faut dire à votre projet, ah, ça donne tant tel bagaille pas marcher. Pas besoin de faire, il va le faire l'autre bagaille, mais je mets tout là-dedans. Je mets tout là-dedans. Ça me devrait faire pour moi, je le faire l'autre, mais ou même tout là-dedans. Parlez avec vos projets. C'est un conseil. Pour ne pas vous dire, c'est beaucoup de mystère. Si vraiment vous comprenez, il faut parler à vos projets. Parlez à vos enfants. Leur dire exactement. Ah, ouais, Dieu ensemble avoir. C'est parce que moi-même, mes objectifs, moi, certains parents me disent tout le temps, tu ne peux pas avoir d'objectif pour les enfants. Oui, nous avons des objectifs pour les enfants. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas avoir d'objectif de métier pour nos enfants. Pas qu'à décider c'est docteur pour lui, pas qu'à décider c'est avocat pour lui. Mais nous avons le droit à décider pour son monde éduqué. Nous avons le droit à décider pour son monde correct. Nous avons le droit à décider que faut qu'on suive le règlement de Dieu. C'est ça mon rôle de parent. Nous ne doit pas décider à qui nous marions, même qu'à jouer tout là-dedans. Qu'à avoir une éducation qui met non au côté que vraiment ça nous avec nous marions. À titre de nous marions. Parce que l'éducation ne va pas permettre de nous vagabond. Là, nous jouer sur sans que nous pas entrer dans la vie. Vous comprenez? Vos projets non aboutis, vous devez les parler. Vous devez expliquer à votre projet que vous avez maintenant un autre projet. Donc, allons nous mettre ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Mais écoutez aussi, vous n'allez pas pouvoir parler avec 4-5 projets. Et à chaque fois, vous leur dire, ah non, pas capable. Bon, mettons avec un autre. Il y a un moment, il y a 4-5 à mettre ensemble, ils disent non, pas pour tout. Parce qu'on passe rien. C'est jouer ou à jouer.
Moi, ce que j'aimerais vous conseiller, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est d'aller regarder votre liste de projets et aller voir où vous les avez laissés. Pourquoi vous ne les avez pas faits? Qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que des fois, nous faisons ce qu'on appelle la procrastination. Tout le temps, on procrastine, on remet à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Sous prétexte, pays pas bon, mais pays pas bon, pays pas bon. Les pas bon, non, parce qu'il faut un bon prétexte. Même là, tout le monde est bon. Il y a insécurité, mais il y a longtemps qu'il y a insécurité. Ah, pas qu'à investir, pas qu'à faire tel bagage parce qu'il y a insécurité. Pas de l'argent pour faire un bagage. Savez-vous que l'argent ne fait pas le projet? C'est l'idée qui amène le projet. Il faut avoir d'abord l'idée. Automatiquement, vous avez une idée. Vous faites comme si l'argent était là. Je vous garantis dans les mystères, l'argent va venir parce que vous êtes prêts. Et moi, je vous donne cette garantie. Faites tout ce que vous voulez pour votre projet. Ne vous inquiétez pas de l'argent parce qu'au fait, ça n'existe pas. C'est juste un bloc qu'on a mis. Monsieur Dollar a décidé de mettre un bloc pour vous. Parce que automatiquement, que vous commencez par l'argent, vous êtes bloqué. Il y a un lock face à l'argent. Parce que vous avez peur de cela. Regardez ce qui se passe à travers les banques. C'est pour nous empêcher d'être ce que nous sommes. Et pourquoi nous sommes venus sur cette terre? Parce que tout nous appartient. Tout. Tout. On est venu bien rempli. Mais le système nous a broyés. Nous faisons croire que nous sommes trop gras, nous sommes trop maigres, nous sommes trop hauts, nous sommes trop courts, nous sommes trop noirs, nous sommes trop rouges, nous avons trop cheveux, tête moins courte. J'aime pas bon, petite malheureuse, une petite grandeur. On vous met toutes des barrières. Par ces barrières, vous n'arrivez jamais à terminer votre projet. Pensant que vous ne pouvez pas. Moi, aujourd'hui, je vous donne cette garantie. Vous pouvez terminer vos projets. Vous avez le droit d'aboutir vos projets. Vous avez le droit aussi de leur parler et de dire, j'ai un autre projet. On se met ensemble pour pouvoir réaliser ce projet. Allons nous mettre ensemble. Allons réaliser ce projet. Vous pouvez leur parler. Mets-toi avec moi et réalisons ceci ensemble. Soyez sérieux. Ne procrastinez pas. Sachez automatiquement que vous avez des projets. Vous ne pouvez pas être comme les autres. On vous demande 8 heures de sommeil. Comment avoir 8 heures de sommeil si vous avez un projet? Si vous avez un projet, vous devez mettre du temps pour votre projet. Sortez de la ligne qu'on vous a donnée. 2 heures de temps de moins de sommeil. Ne vous inquiétez pas, monsieur, pas madame. Commencez par réfléchir chaque jour sur votre projet pour pouvoir les aboutir, pour vous rendre léger. Commencez à avoir beaucoup plus de discipline. Commencez à regarder sur quoi je dois faire mes dépenses. Qu'est-ce qui est important? N'achetez pas tout de suite. Entrez dans un magasin, faites ce qu'on appelle l'achat des yeux. Regardez, oh, ça belle. Oh, imaginez le soin. Juste faire l'imagination. Mais ne payez pas. Et vous allez voir d'ici demain, ce n'est pas important pour vous. Commencez à mettre de la discipline dans votre vie. Commencez à vous mettre ensemble si vous réalisez de grandes choses. N'ayez pas des projets individuels seulement. Ne pensez pas, oh oui, dans ce pays il n'y a pas de loi. Je ne vais pas le mettre ensemble pour me faire rien parce qu'un tel a bon coup. Prends un coup, ne vous inquiétez pas. Moi j'en ai pris. Mais est-ce que je ne suis pas vivant? Oh oui, au contraire, ça m'a renforcé. Et je continue à investir avec les autres. Parce que Dieu est dans la communauté. Nous avons dit qu'une entreprise individuelle nous marche très bien. Nous avons réfléchi pour nous dire qui ça marche bien le monde fait le pouvoir. En église, est-ce que le marche bien? Si son seul pasteur la donne, qui juste c'est l'église pâle, ça c'est un business pâle, comme dans poche. Hein? Non!
bureau, si vous êtes un directeur, vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous êtes un solitaire. Donc, il n'y a pas le cerveau collectif dans votre compagnie. Ce sont des problèmes qui arrivent sans solution. Même les super-héros. Ils ont toujours quelqu'un. Vous ne pouvez pas être seul. D'ailleurs, on le dit, derrière tout grand homme, il y a une femme. Parce qu'un grand homme ne saurait être un grand homme sans la présence d'une femme. Si vous n'avez pas une femme derrière vous, je vous garantis, vous pensez être un grand homme. Mais non, 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 je suis désolé. Vous êtes un simple homme. On vous ment si on vous dit que vous êtes un grand homme seul. La solitude n'emmène pas Dieu. On ne peut pas être seul et être avec Dieu. Dieu est dans la communauté. Un projet non abouti peut seulement vous aboutir. Seulement vous aboutir. Tout est possible. Tout est possible. C'est vrai. Aujourd'hui, vous voulez servir Dieu? Vous avez pris la décision de servir Dieu aujourd'hui? C'est un projet, un grand projet. Mais savez-vous qu'on ne va pas vous laisser réaliser ce projet comme ça? Vous devez vous mettre la main à la pâte. Vous devez faire face au vent, aux tempêtes pour pouvoir continuer. Et rester avec la tête en haut, les pieds bien enracinés. Et continuer votre chemin. Et après, le soleil brillera. Moi, je peux vous donner cette garantie. Quand le soleil brille, après la tempête, après la pluie, le vent, quand il y a le temps ensoleillé, c'est vraiment un bon soleil. Et ça amène tout. Il y a l'or, il y a le diamant en tout. Pourquoi vous avez des projets non aboutis? Pourquoi vous voulez avoir des projets non aboutis? Pourquoi vous ne voulez pas réaliser vos projets? Pourquoi vous ne voulez pas les mener jusqu'à la perfection? Parce qu'il y a la paresse. J'en ai mis bon pitié. Comme je suis derrière le lutrin, je ne vais pas vous dire ça. Mais si j'étais avec vous, j'allais vous dire qu'est-ce que donne une live. Vous pouvez imaginer, c'est seul ça vous compter. Dormir tout le temps. L'énergie qui se trouve sur le lit est quoi? L'énergie du sommeil, l'énergie du repos. Quand vous voulez rester casé chez vous sur un lit, vous allez devenir paresseux. Vos projets seront toujours non aboutis. Sortez! Sortez de chez vous! Sortez de la chambre! Que la chambre soit confortable ou pas, laissez la chambre! Ne laissez pas le soleil vous envahir pendant que vous êtes sur le lit. Vous allez perdre votre énergie. Le soleil va tout prendre. Sortez. Sortez, allez réaliser. Pouvez-vous servir Dieu sur votre lit? Non. L'enseignement, il faut en parler. Il faut évangéliser. Il faut parler. Il faut parler. C'est ce qui va vous amener la foi. Pourquoi vos projets sont non aboutis? Parce que vous regardez l'autre de bas. Ah, et moi depuis mon enfant mien. Et puis d'après vous, vous êtes un homme extraordinaire. Parce que vous regardez les autres. Ah, on connaît, c'est mon boss famille. Tout le monde qui a besoin de côté mon vie. Regardez-vous en haut. Regardez les autres du haut. Ne regardez pas en bas. Ne retournez pas la tête. Regardez jusque devant vous. Nous sommes bons conducteurs. Nous sommes chauffeurs province, nous ne sommes pas chauffeurs capital. C'est mon cas au cap pour moi conduire machine. Mais moi, remarquez ma jambe qu'on fait bac. Mais après, j'ai compris. J'ai compris. Ma vie même. Vie pas moi décider pour ne pas faire bac. Non, rien. Donc, même dans le chauffeur à tout, je ne pas faire bac. Son monde pour faire bac là après. Parce que mon corps allait vers l'avant. Je ne pas pour me garder. Ce qui s'est passé, c'est passé. Pour réaliser un projet, je ne peux pas regarder en arrière. À oublier, et tel te volant, oui. Oublier, et je te venu, oui, avec Zamboussou. Oublier, mais ça s'est passé. Maintenant, avançons. Avançons. Oublions ce qui s'est passé derrière vous. Regardez vers l'avant. Et marchez vers l'avant. Pourquoi vous avez des projets non aboutis? C'est parce que, au fait,
en vous regardant dans un miroir, vous ne croyez pas en vous-même. Vous vous regardez, mais vous ne vous aimez pas. Comment amener un projet à la perfection? Comment aboutir à un projet si vous n'avez aucun amour, même pour vous? Le projet ne pourra pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Vous devez pouvoir vous regarder et vous faire un seul avec votre projet. Vous semblez à ça en faire. Je vais m'excuser parce que je vais prendre quelqu'un en exemple. Je vais prendre Martha en exemple. Martha en exemple. Quand je regarde Martha, quand elle me parle, Martha n'a pas parlé une seconde pour ne pas parler de profession. Ça veut dire que son monde qui est fier parce qu'elles sont infirmières. Ou quand on est fier, il n'est pas capable de performer, il n'est pas capable de mener projet ça bien. Parce que son bagage il croit là-dedans. Martha te met n'importe qui côté. Il rappelle que lui-même, c'est un monde qui l'a pour la santé. Pourquoi vos projets n'arrivent pas à aboutir? C'est parce que vous ne parlez pas de vos projets. Nous ne sommes pas fiers de ça en fait. Je regarde des fois même des enseignants qui se disent qui religieux est? Catholique. Catholique. Moi je suis une essénienne. Je suis une essénienne. Je suis une essénienne. Et je suis fier de cette religion. Parce que c'est la religion de Dieu. C'est la religion de Dieu. Je suis avec Dieu. Je suis une essénienne. Comment voulez-vous aboutir vos projets si vous ne croyez pas dans ce que vous faites? Si nous sommes artistes, soyez, je suis un artiste. Voici l'artiste. Quand on me voit, je dois avoir le corps d'artiste. On doit me voir. Pourquoi vous n'aboutissez pas vos projets? C'est parce que, au fait, vous avez un projet, mais ce projet-là, si vous ne le faites pas, vous avez un deuxième projet. Il faut apprendre à brûler les ponts. Faites comme ce commandant, comme ce type-là, qui a été en guerre et arrivé chez l'ennemi. Il a brûlé le bateau, son bateau. Les soldats lui ont demandé, mais écoute, écoutez-moi, pourquoi vous avez brûlé notre bateau? Sur quoi nous allons retourner chez nous? La seule chance de retourner chez vous, c'est prendre le bateau de l'ennemi. Donc vous n'avez pas le choix que de vaincre l'ennemi. C'est ce que vous devez faire de votre vie. Apprenez à brûler les bateaux. C'est la seule façon d'aboutir vos projets. Moi, je vous donne la garantie de ça. Je vous donne cette garantie. Si vous brûlez le bateau, vous allez sur le bateau de l'ennemi. Vous avez trop de chemin. Si ça n'a pas fait, faites ça. Pourquoi? Parce que on vous a appris qu'il faut avoir le plan B. Quel est ce plan B? Quel est ce plan B? Si je ne vais pas réaliser ça, je vais faire comme ça. Donc automatiquement, pour l'autre façon de faire, il ne va pas mettre toute force là dans ça. Certaines personnes peuvent dire là, ah, la mère contredit tête. Parce que la mère toujours dit qu'il faut nous plan B. Mais ce n'est pas dans ce sens ça, plan B. Non. Plan B est égal à plan A. Ça veut dire plan B, il est supposé, si on fait mathématiques, A est supposé inclure dans B. On faut aller encore dans le 5e secondaire. A inclure dans B. Hein? Ça veut dire qu'il faut plan A pour l'entrer en B. Et ça, là, comme ça vient faire. Si m'inclure A dans B, ça vient passer. Exactement. Automatiquement, pas faire A, B, on va pas faire. Et si moi fais B, A la donne, automatiquement, il y a force dans B. Exact. Tout est mathématique, n'est-ce pas, Eric? C'est ça. Ou pas pour qu'ils sont pas des projets aboutis.
Parce qu'on n'a pas aucune discipline. Je dis là, tu as 100 000 gouttes dans le projet. Puisque chaque fois que on fait 5 000 gouttes, on dit à ça, on prend bénéfice. Bon, prend bénéfice. Et puis, tu as sorti de 60 000 gouttes à 95 gouttes, et puis, tu as gagné 50. Parce que tu as mangé tout le bénéfice. Pour qui ça, je dis, on va aboutir le projet? Le projet de Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à l'aboutir? Vous dites que vous voulez croire en Dieu, vous dites que vous voulez servir Dieu. Mais, malheureusement, vous commencez, mais vous arrêtez en chemin. Parce que, croyant ce que vous cherchez, vous l'avez. Vous cherchez un mariage, je dis à un jeune noce, vous n'avez pas besoin de Dieu encore. Vous commencez à battre rapidement, vous commencez à accordéon, jusqu'à ce que l'accordéon ouvre sans jamais fermer. Et puis, perdu, tout ça, vous avez perdu. Parce que vous voulez faire projet ça pour une raison bien déterminée. Tandis que si vous étiez dans une communauté, moi-même, moi, je voulais marier. Je voulais marier, mais pour tout le monde dans la communauté, car les mariages sont bons bagages. Le ça, automatiquement, ou papa vient dans le bagage, mon Dieu. Parce que vous mariez, mais pour la communauté. Si vous voulez servir la communauté, moi je vous garantis que vos projets seront aboutis. Vous avez remarqué que je n'ai pas regardé du tout la Bible. J'ai laissé ça de côté. Mais avec les mêmes paroles de l'archange, parce que l'archange veut que vous compreniez pourquoi les projets non aboutis vous aboutissent. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les projets non aboutis? Il faut les parler, il faut les conscientiser, il faut les prendre avec vous et les amener à la perfection, même si vous avez un deuxième projet. Mais écoutez, même l'autre on mène extraordinaire, mais pour qu'ils soient 10 projets en même temps. Vous imaginez, l'on prend 10 formes de sous-dos, comment marcher? Marcher tellement vite, lent, pour qu'il y ait des enfants pile maladie et pour ne pas jamais arriver quand on veut arriver. Prenez un projet à la fois, réalisez le projet, permettez à ce que ce projet s'envole, permettez à ce que ce projet puisse se réaliser seul, et maintenant passez avec un deuxième projet. Passez à un deuxième projet. Certes, dans votre vie, vous pouvez faire 10 projets, mais dans toute votre vie, mais terminer avec un projet, réaliser un deuxième, réaliser un troisième. Le temps que vous avez pris pour faire le premier projet, je vous garantis, ça va diminuer dans le deuxième projet parce que vous avez acquis en expérience. Vous avez acquis en expérience. Alors maintenant, vous pouvez non seulement avoir des projets, mais pouvoir distribuer vos projets. Faites votre projet avec des autres, avec les autres. Utilisez le cerveau collectif. Bâtissez de grands projets pour Dieu. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et votre vie sera allégée. Envolez-vous! Nous sommes près de Raphaël. Nous allons nous envoler tout à l'heure. Commencez par vous envoler. Commencez à retirer les projets sur vous. Allégez-vous. Allégez-vous. Allez-y, allégez-vous. Allégez-vous. Pensez à ce que je viens de vous dire. Pensez à ce que l'archange vous a dit. Pensez beaucoup à ce psaume, le psaume 71 de l'archange Gabriel. Et bienvenue dans le monde des 3 mondes, où vous pouvez rencontrer Dieu. Bien que n'importe quel projet que vous avez, que ce soit un projet pour le monde physique, cela peut avoir Dieu là-dedans. Quel que soit votre projet, vous pouvez être un employé. Un employé, oui, mais vous avez un projet aussi pour votre travail. Parce que vous aimez ce que vous faites. Comme on va bien pour sous le travail, là, dis-moi, mais je ne travaille pas. Vous faites ça, je suis capable. Ou pas, je ne pas. C'est pour faire comme si c'est pour vous. Et là, ça, parce que c'est projet pour l'année. Si projet pour l'année, on sort où on fait. L'on mène bien, le ça, pas capable de faire le bien. Et tout bagaille vit autour de nous. J'ai pris l'exemple de Martha. Martha, elle aime beaucoup ce qu'elle fait.
il parlait de tout côté, tout gens. Et pour parler avec elle, il pas de jambes, il te mettait qu'on est déjà, plier ça, l'automatique la caille. Mais ça le balai. Il va le petit dans la médecine qui fait même bagaille là tout. Qui va parler, mais ouais, brillant on ne peut plus, qui a fait même métier en tout. Elle dit lui-même il est petit dans la médecine. Parce que lui prend, lui transmet ça. Et après, la fait avec autant d'amour. Parce que maman était marché sous pas, maman était fait avec un pile d'amour. Et le fait que la fait avec un pile d'amour, il n'est pas capable ici. Je dis là, projet Paul, c'est servir mon Dieu, faire avec un pile d'amour et pas camper en chemin. Je dis là, projet là, c'est une famille, il n'est pas jamais facile pour une famille. Son bagage est toujours difficile, les relations ne sont pas faciles. L'eau des relations est toujours très polluée, partout dans le monde. Mais regardez, l'eau n'est pas toujours polluée. Ne reste pas polluée. Regardez Carl et sa femme, 50 ans de mariage. On les regarde. Regardez ces gens-là. L'eau était polluée au début, mais ils ont insisté parce que c'était leur projet d'être ensemble. Aujourd'hui, l'eau est propre. Si vous insistez, l'eau sera toujours propre. Si vous continuez sur la même voie, l'eau sera toujours propre. Vous avez un projet physique. Allez-y, continuez. Mettez-vous à l'œuvre. Faites ce qu'il faut faire. Vous avez un projet aussi pour vos enfants. Ne vous limitez pas. Faites ce qu'il y a à faire et vous verrez. Vos projets seront aboutis. Alors, bienvenue dans le monde des projets aboutis. Merci. Vous allez être d'accord avec moi que c'est les 2000 ans qui viennent s'écouler. On était en train de partager avec les êtres, avec l'humanité, l'enseignement que tous les messagers de Dieu à travers les enseignants ont amené sur la terre. Et j'insiste encore, je ne sais ce que jamais de le répéter, l'humanité ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et à chaque saut, à chaque enseignement que les archanges nous donnent ici, pardonnez-moi de ne pas être sage dans ces paroles, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté des fables pendant les 2000 ans? Ils ont pris du temps à nous raconter des fables et ils ont caché l'essentiel. Et prenez bien le soin d'écouter ce psaume ce matin, de méditer les paroles du pasteur qui vient de nous apporter ce grand message. Et vous allez voir combien on nous a raconté des fables. Et après ces fables-là nous ont servi, moi je vous dis à rien. Et ces fables-là ont emmené l'humanité dans la chute totale. Et si aujourd'hui nous sommes dirigés par la machine, si aujourd'hui le monde est dirigé par la technologie, c'est uniquement parce que on nous avait raconté des fables et que par ces fables-là, on ne savait pas quoi faire pour guérir le monde. Rappelez-vous, dimanche dernier, l'archange nous dit que l'homme n'est pas venu sur la terre pour être malade. Donc nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Et c'est à nous de guérir. Et nous pouvons même guérir les anges, ce que les archanges nous avaient dit. Regardez ce matin ce psaume. Il nous parle des projets. Moi j'étais vraiment édifié, j'ai reçu. Et à chaque jour qui passe, je comprends encore mieux le message des archanges, l'enseignement des archanges, ces trésors-là qui ont été cachés. Et rassurez-vous, ce n'est pas nouveau, hein, le message des archanges. C'est toujours comme ça. C'est toujours ce même message que les messagers de Dieu apportent. Mais il y a toujours des êtres qui arrivent et qui mettent ces messages de côté et pour emmener les fables, pour raconter aux petits-enfants des fables, pour leur raconter des choses qui ne peuvent rien leur apporter de bon dans leur vie. Et ils continuent à croire dans des choses qui n'existent pas. Ils continuent à croire dans un monde illusoire.
ce monde physique-là, qui représente uniquement 3% de notre existence, et personne ne nous a pas enseigné sur l'existence des 97%, et pour nous permettre de vivre avec Dieu, d'aller vers Dieu avec cette existence réelle, que Dieu existe à travers tout ce qui est autour de nous, l'homme, les règnes, etc. Mais cet enseignement, il a été caché pendant plus de 2000 ans. Et qu'est-ce que cela nous a donné? La chute du monde de l'homme. Et cette chute nous a conduit vers quoi? Vers la domination par la technologie et la science. Et voilà. Je remercie notre pasteur pour ce beau message. Moi, j'estime que la communauté, vraiment, c'est une grande clé. Un enseignement sur la communauté, c'est la plus grande clé que quelqu'un puisse avoir. Vous pouvez être ce que vous voulez être sur la terre. Vous pouvez être ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, soyez-le, aucun problème. Moi, je vous dis, si tu n'es pas dans la communauté, c'est-à-dire tu n'es pas avec Dieu, tu n'existes pas. Tu peux être tout ce que vous voulez être sur la terre. Mais si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas dans la communauté, dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais sachez que pour vous, mes frères et seigneurs, on a coupé la phrase, on a tout caché. Mais sachez que pour vous, mes frères et seigneurs, j'ai vaincu ce monde. Car la plus grande souffrance, c'est de ne pas être essayé. Dans le monde, vous aurez à souffrir, parole de Jésus. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais pour vous, mes frères et seigneurs, sachez que j'ai vaincu ce monde. Car la plus grande souffrance, c'est de ne pas être essayé. Voilà. Et continuons encore à apporter la paix pour l'Asie. C'est notre mission dans les essais sur la terre. Et nous avons cette grande responsabilité d'apporter la guérison à l'Asie. Il y a cette grande épidémie qui s'appelle coronavirus. Et c'est la mission des essais de chasser ce virus sur la terre. Et nous allons le faire. Donnez-nous la paix pour encore ensemble partager cette énergie avec nos frères de l'Asie qui souffrent de cette grande épidémie. La
Marusca et Donna. Donna aussi, c'est une sœur. C'est deux sœurs, notre sœur Donna et notre sœur Marusca. Nous demandons à notre pasteur Sylvain de venir une fois. Père Gabriel, par la puissance de ton sceau, de la famille et des relations justes, nous voulons bénir ces fruits, tirés de la terre-mère, qui nous apportent les vitamines et surtout les éléments aliments pour notre corps physique. Nous te demandons d'agir dans ces fruits, pour que ces fruits nous apportent aussi ce que nous devons avoir dans nos corps subtils pour pouvoir continuer notre chemin de lumière. Nous te disons merci. Que cette sainte communion nous apporte la joie, l'amour, la santé, la paix en nous et autour de nous. Espère. Amen. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie.
Prends ta grande de l'eau. Père Gabriel, encore une fois, je te remercie pour ta présence dans cette enceinte de l'Église est vraiment remplie de ta sagesse, de ton énergie. Merci Père. Merci aussi pour ces offrandes. On te demande de nous aider à les utiliser suivant ton plan pour le développement de l'œuvre de Dieu sur la terre en entier, Haïti, à l'étranger, partout dans le monde. Nous te demandons de nous accompagner. Nous te demandons aussi de bénir ceux qui ont pensé d'apporter quelque chose, de mettre quelque chose dans le panier pour pouvoir remplir cette œuvre sur la terre. Merci Père, merci. Merci encore. Amen. Nous appelons notre frère Olivier pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Gabriel, grand Dieu de la source, Dieu de l'océan, de l'âme vivante, toi, le bienheureux de toutes les influences, toi qui connais le commencement, le milieu et l'accomplissement ultime de tous les êtres. Que tes pieds éternels s'ancrent dans nos pieds, afin que nous marchions sur la terre dans ta stabilité et ta permanence. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Tout ce qui est débuté, tout projet commencé sera conduit vers la complète réalisation et la sagesse. Tout ce qui est sans fondement devra être enraciné par ce qui est fondamentalement vrai. Permets-nous de comprendre tout cela et d'accepter que tout ce qui est injuste sera redressé par le juste. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand archange de l'eau, en ta sainte présence, par la puissance de notre parole, nous demandons la grande bénédiction de la paix pour notre pays, Haïti. Nous, les soldats de la paix, nous tenons à garder la flamme de la paix, toujours puissante et agissante à l'intérieur de nous et autour de nous. Nous comptons sur toi, Père, pour nous accompagner. Béni soit notre Maître incarné vivant, Olivier Banitara,
Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous allons passer la parole à la première pour quelques minutes d'intervention. Je suis derrière ce lutrin pour deux choses. D'abord, nous allons accueillir les nouveaux. Ceux qui sont venus pour la première fois, je vous demande d'avancer, s'il vous plaît. Vous allez donner votre prénom et le nom de la personne qui vous a invité. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Philippe Pascal Moïse. J'ai été invitée par mon beau-frère Philippe Djeri. Veuillez venir, veuillez avancer. Bonjour. Invité par mon homme. Bienvenue. Bonjour. Je suis Tamara Nissan. Je suis la nièce de pasteur du Bolis. Au nom de tous les Esséniens, au nom de tous les Esséniens, au nom du Père, de la Mère et de la tradition essénienne, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans la maison du Père, qui est la maison de Dieu. C'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes là, vous devriez entendre ce message. Peut-être que vous avez des projets qui ne sont pas encore aboutis. Alors, allez-y, aboutissez vos projets. Dieu a permis que vous soyez là pour entendre le message du Père. Merci d'être là avec nous et nous espérons vous revoir à nouveau. Et aujourd'hui aussi, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous avons deux personnes qui sont tellement importantes pour nous dans la nation. Ce sont des gens extraordinaires, qui paraissent ordinaires, mais qui ont fait que des choses extraordinaires. Je veux parler d'abord de Martha, que je demande d'avancer, qui a fêté hier son anniversaire. Ça ne suffit pas sur le groupe, où nous allons chanter pour elle. Et également notre pasteur Sylvain, qui a fêté ses 69 ans hier. C'est une victoire. Je vous demande de chanter. Joyeux anniversaire, joyeux le gâteau hier, c'est sûr. Je suis sûr qu'ils ont goûté le gâteau hier.
que le père était avec eux, la mère également. Mais ça n'empêche pas que je vais demander au pasteur Olivier de les bénir. Bravo mon fils, je pense que tu as eu 10 points. C'est vraiment extraordinaire ce chant. Regardez, en étant pasteur, il faut savoir les chants aussi. Là, c'est le chant idéal. Les yeux de l'amour, mon frère et ma soeur. Vous imaginez, il faut connaître les chants. Dis-moi mon fils, j'ai été très fière de toi. Encore bon anniversaire, encore beaucoup d'amour. Les yeux de l'amour. Et c'est vrai, quand un pasteur vous dit qu'il vous aime, il vous aime vraiment. Je vous le garantis. Donc, beaucoup d'amour dans votre vie. Beaucoup d'affection dans votre vie. Continuez à servir Dieu pour que cet amour puisse toujours grandir. Cet amour va toujours grandir si vous continuez sur le même chemin. Ne vous arrêtez pas. Continuez votre chemin. Encore joyeux anniversaire à Martha et également à mon cher mari, Sylvain.
Le culte du dimanche prochain, le psaume qui est retenu par la caille, c'est prononce la parole qui libère de l'esclavage et de la dette. Prononce la parole qui libère de l'esclavage et de la dette. Et sachez, quand vous avez un projet non abouti, vous avez une dette. Quand vous avez un projet non abouti, Vous avez une dette. vous avez une dette. Et l'archange a décidé. L'archange devrait parler ce matin. L'archange devrait parler ce matin de ce psaume. Et il a dit non. Je vais parler des dettes que vous contactez. Et ensuite, je vais vous dire comment vous libérer de ces dettes. Et moi, tout ce que je peux vous dire, et je l'avais dit hier à mes frères et sœurs qui étaient avec moi dans le cercle d'études, je leur dis, si vous avez pris la décision d'aller vers Dieu, ne vous arrêtez pas, ni par amour, ni par sentiment, ni par amitié. Quand vous avez pris la décision d'aller vers Dieu, ne vous arrêtez pas ni par amour, ni par sentiment, ni par amitié. Vous êtes sur la terre. Vous êtes sur la terre avec les choses qui n'existent pas. Et Dieu le sait que vous vivez chaque jour au milieu de ces choses-là qui n'existent pas. Le jour où vous êtes libérés et d'arrêter de regarder ces choses qui sont sur la terre et vous mettez la tête vers le haut, ne regardez plus en bas. Le jour où vous avez trouvé la chance de ne plus regarder en bas, de ne plus tenir compte de ceux qui sont autour de toi, vers le bas. Et vous trouvez la chance, c'est une chance de trouver ça, de regarder Dieu, de lever la tête. C'est une chance de mettre ta tête, de diriger ta tête vers le haut. Parce que ceux qui se trouvent dans le monde de l'ombre, à gauche, à droite, devant et arrière, on ne voit pas le temps de regarder là-haut. Mais quand vous avez trouvé cette chance, assurez-vous, ne vous arrêtez pas, ni par ni par sentiment, ni par amitié. Et vous allez voir que les 97% quand vous avez caché depuis votre enfance, vous allez vivre pour ces 97%. Vous allez connaître ce qu'est la gloire, vous allez connaître ce qu'est le bonheur, vous allez connaître ce qu'est la victoire sur la terre. Et je veux vous dire, quand vous êtes avec Dieu, vous êtes un roi. Et si vous voulez être des rois comme moi, soyez avec Dieu. Moi, j'aimerais que tout le monde soit des rois et des reines. Vous êtes venus sur la terre en tant que roi et reine, vous avez perdu ce privilège. On vous a volé ce panier. Le panier de la royauté, on vous l'a volé. Mais la nation essénienne vous a permis de récupérer ce panier. Alors, ce panier-là, ne le regardez pas. Soyez des rois et des reines sur la terre. À qui veut l'entendre, je suis un fils authentique de Dieu. Que vous le croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous dis, je suis un fils authentique de Dieu. Et c'est ce que je suis. Et par conséquent, en tant que fils authentique de Dieu, je suis un roi sur terre. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, de bonnes choses à être faites. Et encore une fois, nous remercions les visiteurs, les visiteuses qui étaient là avec nous. Et ils nous ont eu la chance de savoir qu'ils ont des projets non aboutis et que ces projets-là sont des dettes. Et j'espère qu'ils sont intelligents aussi de venir savoir comment se libérer de ces dettes qui ont été contactées dans la vie. Donc, avant d'appeler le pasteur pour la bénédiction finale, nous demandons à la chorale de chanter un chant. Que ma vie demande ta présence, qu'aucun mal ne vienne de moi vers toi, que ton feu éveille la conscience du sacré de la vie.
de vous pour accueillir la bénédiction finale. Parlons de mon Père Gabriel, par l'ange de la famille, que vos projets soient lavés, nettoyés par cette eau, et que l'aura de vos projets puisse vous ressembler, et que vous puissiez continuer sur ce chemin pour aboutir vos projets. Et par l'ange de l'argent, par mon archange Uriel, par la terre d'Uriel et l'huile d'Uriel, que vos projets soient ancrés dans la mer, que vos projets puissent prendre racine et que vous soyez bénis par les projets aboutis. Soyez bénis par mes 4 pères, soyez bénis par l'enseignement enseigné, soyez bénis partout, partout, soyez bénis par les 144 anges de la nation, par les 12 pères du collier de Gabriel. Soyez bénis en tout, soyez bénis et amenez cette paix chez vous. Que la paix arrive en Asie et que cette maladie soit éradiquée pour nous les enseigner par les paroles que tu nous as données, par notre parole, Père, que cette maladie soit éradiquée. Aujourd'hui, nous déclarons que l'Asie est en santé, santé pour l'Asie, santé pour le monde, santé pour Haïti. Soyez bénis, 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 bénis. Par les anges, je raccompagne la flamme de l'archange Gabriel
Et l'archange Gabriel, tout d'abord, nous voulons te remercier de ta présence parmi nous. Tu as été là. Tu as été là pour nous. Tu nous as permis d'être encore. Et toi, tu étais là pour donner ton message. Merci Père pour tout. Merci de garder toujours ta promesse, d'être toujours avec nous. Oh mon Père Gabriel, du visible vers l'invisible, je raccompagne ta flamme. Et cette flamme restera allumée en tout temps et en tout lieu pour nous donner la clarté dans notre vie, pour que nos projets puissent aboutir, pour que nos projets puissent se réaliser, pour que nous puissions payer nos dettes. Amen. Amen. Merci, vous. Bon dimanche. Merci à moi, je suis dans la joie quand on me dit.